Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est mardi 18 il me semble, 18 août, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un coloriant ensemble et j'ai sélectionné la licorne du Féerie. Tout simplement parce qu'elle me semble assez complète. C'est une première pour moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça me donne envie de la faire parce que c'est vrai que je regarde beaucoup de colorieuses qui font des speed coloring, qui font des coloriants ensemble. Donc voilà. Donc j'ai envie de le faire et de vous le partager. Du coup, cette vidéo, je vous explique un petit peu comment elle va être tournée. Elle sera sûrement tournée en 3 parties. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie de la licorne elle-même, c'est-à-dire son corps, sa tête, ses cheveux et sa corne. Ensuite, nous passerons à la partie 2. Donc là, vous voyez un petit exemple, c'est les fleurs et ça sera la partie 2. Et ensuite, avec vous, je ferai le fond et les étoiles. Voilà. Pour commencer, j'ai sélectionné les Prisma Choulard qui me paraissent être une valeur sûre quand je ne veux pas foirer un coloriage. Voilà, j'ai beaucoup de gamme comme vous avez vu. Mais pour moi, les Choulards, c'est une valeur sûre pour faire un coloriage. Et hors caméra, avant de me préparer, j'ai préparé j'ai sélectionné, on va dire, mes couleurs. Donc vous voyez, c'est que du choulard et j'ai fait vraiment que les éléments pour aujourd'hui. Donc du coup, vous ne tenez pas compte de la deuxième ligne, hein. Au pire, hop, on peut la rayer. Si je vais, hop, voilà. Voilà, donc ça ne fait que, voilà, ces 3 lignes, voilà, c'est pour les éléments. Voilà, au moins je sais où que je pars, je pense que ça devrait pas être trop mal. On va voir le résultat, de toute façon, au fur et à mesure. Mais voilà, je ne changerai pas d'avis, c'est comme ça. On y va? Allez, on va essayer. Donc, mon portable est juste devant moi. Donc, j'ai un visuel au cas où, si il s'arrête, je reprendrai. Ça fera peut-être des micro-coupures. Je suis désolée. Mais c'est vrai que mon téléphone surchauffe actuellement beaucoup. Je recevrai la semaine prochaine un PC tablette. J'espère que ça sera un peu plus pratique pour moi de monter les vidéos. Donc voilà, je reprends vite fait le papier du coup. Donc on va commencer par les gammes de rouge que je sais pas, voilà. Donc vous voyez mes crayons sont en vrac sur mon bureau. J'avais préparé ça avant. Il m'en manque un. Non, il m'en manque pas. Oh, dis donc. Il faut ouvrir ses yeux le matin. Donc bon voilà. Donc j'ai taillé au préalable avec le Tigal mes crayons, hein. Et on va attaquer. Donc la première couleur, c'est le 383. Donc ce genre de vidéo pour moi va permettre plusieurs choses, de voir comment je colorie, comment je le fais. J'espère que vous êtes assez centré. Voilà, on va se mettre plus comme ça. Donc mon papier avec mes couleurs va me servir de ma feuille d'appui. Oui, je sais, pour l'instant c'est le début du coloriage. Bon, je vais laisser mes deux prochaines couleurs. Au pire, je vais les séparer avec le crayon pour dire que voilà. Je parle beaucoup, donc ouais, c'est une première. Bon, on va essayer de se caler. Je vais essayer de colorier par-dessus ma caméra. On y va? Allez, j'espère que ça vous plaira, hein. Donc, pour commencer, je prends ma première couleur, la plus foncée. Je commence toujours par la couleur la plus foncée, du coup. Et je vais faire un peu les ombres. Voilà. Je sais que ce genre de vidéo, il y en a plein. Mais comme c'est ma chaîne, et ben pourquoi pas vous montrer ma façon à moi de le faire. Je n'appuie surtout pas sur mon crayon. Je pense que quand on fait du coloriage,
c'est la première chose à savoir. C'est on n'appuie jamais sur nos crayons de couleur. Voilà, je suis pas une prof, hein, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent travailler en appuyé. Et moi, du coup, c'est pas mon délire. Voilà, je préfère le faire tranquillement, sachant que j'ai beaucoup de mal à faire des dégradés. Donc vous allez voir au début, c'est un peu, voilà, c'est le temps de marquer, hein. Mais voilà, je fais tout tranquille. Donc j'espère que j'aurai pas à la refaire. Voilà. Parce que sinon, bah, je devrais sélectionner une autre licorne qui n'est pas celle de ma pack. Donc bon. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air de bien se voir. Je marque les ombres, hein. Je fais, en fait, bêtement, moi, pour moi, les ombres, elles se font tout le tour du premier élément qu'on va colorier et qu'après, on viendra mélanger. Donc, on peut varier la largeur. C'est chacun fait ce qu'il veut, hein, le coloriage et même les couleurs. Pourquoi je suis partie sur une licorne rose? J'avais envie d'une licorne rose, voilà. Je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans une licorne rose? Parce qu'une licorne, on la connaît souvent blanche. Bon, avec le coloriage, c'est ça qui nous laisse la liberté d'inventer notre univers. Voilà. Je suis une vraie pipelette. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est plus sympa de vous faire une vidéo à vitesse réelle, du coup, hein. Je vais voir combien de temps. Bon, en général, je colorie vraiment en prenant tout mon temps. Ça dépend des dessins. Des fois, j'ai envie de les bâcler. Des fois, j'ai envie de prendre mon temps. Et donc, voilà. Du coup, donc vous allez entendre ma voix régulièrement. J'ai mis un petit fond de musique. Voilà, je suis très fond de musique quand je colorie. J'écoute principalement du Shinobu. C'est un dérivé de Enigma. J'adore. Voilà, ça me détend. Et donc voilà. Sinon, à part ça, eh ben, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Concernant ma chaîne, nous avons dépassé les 50 abonnés. Félicitations et merci beaucoup du coup, hein, parce que franchement, je suis très 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 contente. Voilà, j'espère que... Dites-moi, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me faire des remarques, à me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, mais je m'éclate à faire. C'est long, c'est un peu long parce que c'est vraiment où qu'on va déterminer la largeur. Et en plus, c'est vrai que je dégrade jamais de trop parce que j'ai toujours peur que ça se voit. C'est vrai que dans mes coloriages, ça se voit beaucoup mes traces. Mais donc on va faire l'effort d'essayer de plus les dégrader en faisant une couche intermédiaire sans appuyer toujours. Mais voilà, du coup, on va essayer ça. Bon, au pire, si la vidéo me plaît pas, je la mettrai pas en ligne. Mais je fais l'effort quand même d'en tourner une. Après, je sais pas avec quoi je pourrais la tourner du coup. Je le frotte ou le papier. Vous voyez comment je tiens mon crayon, je le tiens assez haut, hein. C'est vraiment, je frotte mon papier pour qu'il dépose un peu de pigment. Mais je n'appuie absolument pas. Après, c'est vrai qu'on a chacun nos façons de faire. Pardon, ça me pique le nez. Donc ça, vous allez voir, j'ai un peu des tics régulièrement à me gratter le nez. C'est voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Pour commencer, est-ce que je fais le dessous des yeux? Oui. Allez, on va se faire le saut des yeux. Je réfléchis en même temps que vous, hein, du coup, parce que j'ai rien préparé. Ce livre-là, je l'ai pas en 2 fois. Hein, j'ai pas pu le faire au préalable. C'est vraiment un coloriant ensemble. On va passer à la deuxième couleur, qui est le 330. Je ne sais pas si je vous ai dit la première couleur au fait. Donc la première couleur, c'est le 383 et c'est le fuchsia dans les choulards. Voilà, tout simplement. La deuxième couleur, ça sera le 330, le magenta. Hop.
Je repasse très vite, hein. Voilà, je m'embête pas. Donc là, vous allez voir, c'est assez rapide. C'est vraiment pour marquer un petit peu le dégradé de l'autre. Voilà. Je vais un petit peu à l'arrache. Certains vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Moi, la première couche, pour moi, c'est là où on peut encore se lâcher un peu le plus. On n'est pas obligé de forcer. Pour vraiment, c'est vraiment pour marquer nos ombres de lumière du coup, savoir où est-ce elle va être. On devrait repasser un peu sur la première. On repasse un peu sur l'ensemble, mais très très rapidement. On s'embête absolument pas du coup. Puis là, c'est vrai que avec ma vidéo devant, c'est pas génial. Oui, je pense que je vais réinvestir dans une perche hein, parce que ça me plaît pas. Je sais pas avec quoi les autres youtubeuses tournent leurs vidéos. Voilà, si un jour Zazou ou voilà, bah là je pense à Zazou parce qu'en ce moment Zazou c'est celle qui doit sortir des vidéos à la chaîne. Incroyable, elle a un de ses talents. Incroyable. Donc Zazou, un jour, si tu tombes sur ma vidéo, avec quoi tu tournes? Je sais que c'est ton mari qui monte tes vidéos. Mais avec quoi tu tournes? Est-ce que c'est une perche à portable? Est-ce que tu te sers d'une webcam? Alors, parce que moi, je me sers avec mon téléphone pour l'instant. Parce que bah, j'ai pas d'autre. Donc là, je m'amuse, hein. C'est vrai que j'ai pas de matériel adapté. Je connais pas grand-chose. Là, ouais, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais recevoir un PC tablette. Donc, on va voir si ça fait la même chose, hein. Voilà. Est-ce que je la dégrade encore un peu? Ouais, ça me fait moche. Ça me fait un peu de... Voilà, bref. Ma deuxième couleur est faite. J'espère que vous voyez bien que ça va. On prend la troisième couleur qui est le 329, le rose. Et là, c'est encore plus rapide parce que du coup, on vient combler le trou, le maxi trou. Voilà, très simplement. Hop. Tout en frottant, hein, je tiens vraiment mon crayon très loin. Je n'appuie pas. Voilà, c'est vraiment, je frotte pour commencer à cerner mes zones. Donc, en général, dans mes coloriages, sachez, pardon, j'ai du mal à parler aussi des fois, ma langue fourche. Normalement, donc quand je suis hors caméra, hein, que je fais mes coloriages, ça dépend. Je peux le faire en 2 ou 3 fois. Là, je vais quand même essayer de vous la faire en 3 couches. On va essayer de se faire ça. Vous voyez, c'est assez rapide. J'ai pas fait le corps. On fera le corps après. Je reprends mon 383 qui est pas celui-là, mais qui est celui-là. Et donc là, je vais commencer à marquer plus ma couleur. Oui, donc soit je la fais en 3, soit je vais la faire en 2. Vous allez voir, pardon, au fur et à mesure. Je sais pas, je prépare pas mon coloriage comme je vous ai dit en avance, hein. C'est vraiment d'après mon envie. Voilà. Vous voyez, je remets du pigment par-dessus. En général, ça se fait tout seul. Voilà. Je regarde, j'en suis à un quart d'heure déjà. Je voudrais pas que la vidéo soit trop grande. Au pire, on fera une pause. Je ferai une pause pour laisser mon téléphone refroidir. Là, je vais voir combien de temps il peut tourner sans s'éteindre, sachant qu'il charge en même temps. J'ai enlevé mon Bluetooth. Voilà. J'ai vraiment enlevé mon Bluetooth aussi parce que donc ça mange de la batterie très très vite. Et du coup, voilà.
Je sais plus en fait. Du coup, qu'est-ce que je dois vous dire? Est-ce que je vous ai un peu parlé dans le désordre? Ça, c'est bien mon genre, hein. Du coup, de vous parler d'un truc, repartir dans un autre. Euh, Ça, c'est bien mon genre. Vous allez le voir des fois si on fait des color and chat en live ou ça peut être rigolo parce que je pars dans tous les sens. J'ai tellement de choses, j'ai tellement pensé à quoi vous dire. Je pars un peu dans tous les sens. Et après, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Bon, c'est la première, hein. Soyez indulgents. Voilà. Je suis pas quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de gentil, au contraire, même trop gentil, hein. Mais voilà. Puis en plus, donc, en général, c'est vrai que je suis pas. Je suis timide. Dans la vie, je suis timide. J'ai peur des gens. Je suis solitaire maintenant. Et du coup, voilà quoi. Parler devant une caméra, ça me dérange moins, parce qu'en plus, on voit pas ma tête, hein. Ma tête de folle. Voilà, qu'est-ce que je dis. Euh, Après, j'ai deux yeux, hein, je vous rassure, hein, je suis comme vous, j'ai deux yeux, j'ai un nez, une bouche. Mais non, pour l'instant, je sais pas si je me mettrai un coup. J'ai peur d'être reconnue dans la rue après et de me faire prendre en photo par les paparazzis de chez moi. Non, mais bon, voilà. je- Donc, je ne sais plus. Qu'est-ce que je vous ai raconté du coup? Donc, oui, si vous entendez le fond, c'est Shinobu en musique, que j'aime énormément. J'adore Enigma, Hera, très zen, hein. Bon, après, je peux écouter aussi bien du Rammstein, hein. Voilà, notre catégorie, c'est du métal. J'adore Rammstein. Mon chanteur préféré, vous allez peut-être me moquer, hein, j'ai que 34 ans, mais c'est Laurent Voulzy. Et oui, j'adore Laurent Voulzy. Je suis allée le voir en concert une fois et voilà, c'est un chanteur que j'aime énormément écouter. Quand il y a besoin de mélancolie, eh ben, j'écoute du Laurent Voulzy. Donc là, je suis passée, donc vous allez voir ou pas, je suis passée à la deuxième couleur. Et bon, je trouve que mon dégradé se voit pas parce que bon, c'est pas grave, on reprendra après. C'est pas grave. J'essaye de reprendre un petit peu. Voilà, vous voyez, hein, je sais pas se prendre la tête dans le coloriage, se faire plaisir. Et puis après, on voit le résultat, hein. De toute façon, je suis pas parfaite, je suis pas une grande coloriste, hein. J'ai commencé qu'au crayon de couleur il y a moins d'un an, hein. J'ai commencé fin d'année, ouais, période de Noël, quand je me suis commandé les polychromos. Je me suis dit, allez, Lily, change un peu. Avant, c'était qu'au feutre. Donc voilà, on ne promet pas le résultat. Bon, après, le résultat peut être satisfaisant. Moi, ça me plaît toujours, je suis toujours fière. Je me dis, même si c'est pas très beau, si certaines personnes vont me dire, ah, oui, puis il est moche. Moi, ça me plaît. Et c'est l'essentiel. Voilà. C'est vraiment c'est pour vous partager ma passion que j'ai depuis quand même très longtemps, du coup. Ça me détend. euh, Ça me fait du bien. Ça me vide l'esprit. Donc, bon, voilà quoi. Donc là, j'applique, hein, je continue d'appliquer mes zones. Vous commencez à voir un petit peu vous voyez les grains encore, hein, mais vous allez voir, ça va être magique à la fin. On aura cet effet, comme mon chéri dit, cet effet feutre. Il me fait rire. Je devais la tourner ce week-end, hein, du coup, excusez-moi pour le scooter. Voilà, il m'a fait rire ce week-end parce qu'on a attaqué enfin un duo. Il s'est lancé enfin dans le Summertime. Et oui, c'est un bloc que je réserve pour mon petit homme. Quand il a envie de colorier, bon, on va se mettre dedans et puis on colorie tous les deux. Et donc, bon, bah, du coup, c'est Donald, hein. Voilà, on a fait la première page basique. Non, c'est pas Donald, c'est Dingo, pardon, qui se balance dans une baignoire. Voilà, je sais pas si vous voyez lequel. Bon, je peux vous le montrer vite fait, hein, même si c'est
pas le but, mais voilà. Ça, c'est Dingo, c'est celui qu'on a sélectionné. Et du coup, mon homme a pris beaucoup d'avance sur moi au début parce que c'est vrai que mon homme colorie en aplat. Un aplat de couleur, donc il s'embête pas, il passe une couche de couleur. Et puis, pour lui, le résultat est... voilà, ça va. Pour lui, il est fait. Il a colorié, il est content, il s'embête pas à faire de dégradés, de couche à couche. Et donc, voilà. Donc, mon petit homme, ce week-end, il a pris de l'avance sur moi. Et puis, ça le disait plus. À un moment, il a bugué sur le dessin. Il savait pas quelle couleur faire. Donc, il m'a dit, bon, bah, moi, je vais geeker un coup sur la console pour jouer au foot, hein, forcément. Hein. Donc, j'ai dit, pas de souci. Il y va. Puis moi, je continuais, du coup, notre duo. On passe à la couleur 3. Donc il se met sur la console et puis moi je continue ce duo mais tout tranquille hein, comme je fais là vraiment du couche à couche, pas de stress, voilà. Donc je ferai peut-être une pause avec mon téléphone après pour laisser refroidir et attaquer le coup, mais ça je vous la montrerai après la vidéo. Et du coup j'ai rattrapé mon petit retard, donc vous voyez il n'est pas fini encore hein. Mais mon homme, quand il se levait pour aller chercher un café, pour aller aux toilettes, à chaque fois il regardait. Et il me disait, oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est joli. Il me dit, on dirait que tu as fait ça au feutre. Et je lui dis, non mon petit cœur, c'est normal. Bon, toi qui colore pas souvent, on va dire, hein, c'est vrai qu'il colore vraiment que quand il a envie. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour lui. Il le fait, il se prend pas la tête. Voilà, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook, j'ai un album dédié à nos duos. Et du coup, mon petit homme, c'est vrai que bon, il s'éclate, il se prend pas la tête. Voilà, c'est pour colorier, pour me faire plaisir, parce qu'il sait que j'adore colorier avec lui en ce moment. Et donc, voilà. Mais il était un peu jaloux parce qu'il m'a dit, mais ma chérie, on dirait que tu l'as fait au feutre. Je lui ai dit, mais mon cœur, c'est normal parce que je fais du couche à couche et je blinde le papier. Ah, bon, bah pour ceux qui connaissent pas blinder le papier, donc voilà, là je vous explique vaguement hein, ce qui s'est passé ce week-end, mais c'est vrai qu'on a fait notre duo et on n'a pas du tout les mêmes résultats, moi et mon homme. Hein. Blender le papier, donc là je vais vous le pencher un petit peu. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Voilà, en plus gros ça donne ça. Et là, donc j'en suis à ma deuxième couche. Vous voyez que les couleurs commencent à ressortir. Et là, sur ma troisième couche, ce que je vais chercher à faire, c'est à blender mon papier. Donc toujours avec mes crayons de couleur. Mais je vais couvrir tous les grains qui restent. Eh oui. Donc là, c'est le jeu de patience. Comment vous dire que c'est un peu long. Ça dépend comment on s'y prend. Moi qui suis assez patiente, ça va. Donc je revérifie toujours mes numéros avant pour pas me tromper. Hein. Et là, c'est le jeu vraiment de patience. Quitte, bah là, il est un peu arrondi. Vous voyez, ma mine est un peu arrondie. Bon, on va continuer comme ça. Et là, on va chercher à faire la troisième couleur. Hop, je vous montre tout de suite après. Je termine mon petit endroit là. J'appuie pas, toujours pas, hein, parce que ça se fait naturellement quand on a fait déjà 2 couches. La troisième couche est très très simple. Et là, juste sur le contour, je ne sais pas si vous allez voir là, j'ai blendé ma première couche. Bah, ma première couleur. Et je vais faire ça sur tout mon tour. Voilà. Là, c'est vraiment du jeu de prendre son temps, d'éviter de déborder aussi. Parce que bon, on n'appuie pas, hein, je vous l'ai dit, je n'appuie absolument pas. Vous pouvez constater, hein, j'ai pas les doigts je serre mon crayon, c'est normal, je le tiens, mais je n'appuie pas. Je laisse quand même se promener. Voilà. Par contre, dès que j'ai des petits défauts, je prends bien mon crayon droit pour combler tous les grains qui restent. Et là, vous allez voir, c'est juste magique cette technique. Oui, c'est long. Mais du coup, voilà. J'adore cette technique-là. Après, peut-être que ça laisse les démarcations. Bon, pour moi, c'est pas très grave. Au contraire, un dessin ne doit pas être parfait. Hein,
je décompresse. Bon, là, il est quelle heure? J'ai pas ma montre. Oh, flûte. Bon, bah, je sais pas quelle heure qu'il est. Il est 1h moins 20. Voilà. Et du coup, bon, j'ai pas besoin de décompresser, hein, parce que tout se passe très très bien en ce moment dans ma vie. Hein. J'ai pas de soucis, de tracas, bizarrement. Voilà. Mais moi, quand je colorie, c'est vraiment, je m'évade. Je m'évade énormément et je prends le soin de faire, voilà, un rendu assez vif. Voilà. Quand vous voyez que là, je tourne mon crayon régulièrement, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. J'essaye vraiment d'obtenir ce petit rendu que je veux, hein, de blender mon papier au taquet. Voilà, mais sans appuyer, je suis encore très très souple sur ma main. Hein. C'est vraiment les pigments qui se remettent par-dessus les pigments et c'est génial. Et vous voyez, hein, ça fait vraiment, donc là c'est vraiment, on voit la différence entre du blendé, le contour en blendé, c'est tout bête, et le reste, je vais vous remontrer. Je termine mon tour et je vous remontre pour vraiment la différence. Je continue. Hop là. Et d'où pourquoi après ça fait un effet feutre. Voilà. On a chacun vraiment nos techniques, hein, du coup. Et moi, tous mes colos, je les fais un peu comme ça. Donc des fois, quand j'utilise surtout des crayons qui marchent pas bien, comme là, j'ai eu l'occasion de faire un... Lequel que j'ai fait? Je discute en même temps. Hein. J'ai fait ma petite sirène sur mon carré Art déco. Oh avec les crayons Quality Artist. Voilà les crayons de chez Action que j'ai eu dernièrement. Oh, mais quelle horreur! Sérieusement, quelle horreur! Oh, là, j'étais contente de le terminer rapidement. Le résultat est pas mal, hein. Mais j'ai passé un temps fou à le faire. Voilà, blendé et non blendé, vous voyez vraiment la dernière différence. On va passer du coup à la deuxième couche de blendé. Donc là, je peux repasser, hein, au pire sur la première couche, ça risque plus rien. Et là, je vais combler mes petits grains jusqu'à où que j'ai délimité, on va dire. Mais là, par contre, je vais repasser autant de fois qu'il faut. Hein. Je repasserai de toute façon avec la troisième couleur un peu partout. Hop. Vous voyez, hein, je cherche pas à appuyer, mais par contre, j'essaye de combler quand même tous ces trous qu'il y a sur la page. Parce qu'il y a des petits défauts qu'on ne voit pas forcément. Et c'est quand on passe dessus. Voilà. Là, c'est vraiment la troisième couche pour moi, par excellence. Je suis en train de réfléchir en même temps, du coup, hein, parce que je me dis qu'on est déjà à 28 minutes de vidéo. J'ai fait que ma tête. Sûrement que, bon, comme je l'ai dit, je vais rester sûrement sur mon idée de faire 3 parties. Par contre, je vais le faire... je vais sûrement faire mon corps de la licorne hors caméra. En plus, ça va me laisser le temps à mon portable de recharger, de reprendre un peu de fraîcheur, parce que le pauvre tourne depuis 30 minutes déjà, il s'est pas arrêté. Donc, ouais, je pense que, bon, quand je reviendrai, hein, pour la partie 2, là, c'est vraiment, je me dépêche, mais je suis déjà à 30 minutes, incroyable.
Puis je préfère arrêter moi la caméra que quand elle s'arrête toute seule et que je sais plus où qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle s'est arrêtée du coup parce que j'ai pas fait attention. Mais voilà, du coup, mais c'est bien parce que je vous montre déjà vraiment ma technique, hein, du coup, on colorie ensemble. Ma perche, ça va parce que bah là, mon support portable, ça va parce que il est pas très haut. Donc en fait, je peux colorier. Donc je bouge un peu, je bouge souvent mon dessin. Vous le verrez, mais c'est vrai que je bouge très souvent mon dessin pour. Puis là, c'est vrai que j'ai la caméra en même temps, donc je peux pas faire forcément ce que je souhaite. Voilà, ça avance, hein. On continue et on prend la troisième couleur. La troisième couleur, donc là, bon, c'est en fait, on essaye de repasser un peu sur les deux précédentes. Grosso merdo, hein, parce que voilà, parce que des fois, ça aide à éclaircir. Voilà, donc là, je vais faire vraiment par secteur. Je tourne mon crayon pour qu'il soit assez pointu. J'espère que vous voyez. Mais mon dessin prend forme. Hey, hey. Voilà. Je suis très contente d'avoir sélectionné. Donc elle est vive, hein, la couleur est vive, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est en prenant son temps qu'on arrive à faire de belles choses. Je repasse, hein, j'espère que ça... Si vous avez une technique différente, tant mieux, hein. Mais c'est vrai que... Bon, moi, c'est ma technique. Je n'ai pas eu de cours. C'est vrai qu'il n'y a que depuis que je regarde les colorieux sur YouTube. Bah, je passe tous les soirs, hein, sur YouTube, hein. Je suis toujours en train de regarder mes vidéos le soir tranquillement quand mon petit homme part se coucher, hein, parce que lui, il bosse. Et c'est vrai que le soir, je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est vrai que j'hallucine les talons qu'il peut y avoir différemment. On n'a pas la même technique, hein. Voilà, on n'a pas la même technique. Il y a des filles, elles vont y arriver du premier coup, première couche. Waouh, le dégradé se fait par magie. Bon, bah, je préfère prendre mon temps, hein. C'est peut-être du temps perdu. Bah, après, si au pire, je veux pas me prendre la tête à faire vraiment des gros dégradés, vous voyez. Bah, du coup, j'ai le blender aussi. C'est un petit accessoire, le blender, c'est magique, hein. On passe la première couche, admettons, ou quand c'est comme ça, on passe un coup de blender, ça te fait super beau, hein. Ça rend super beau. Bon, bah, après, si vous voulez des informations, hein, vous n'hésitez pas à vous me demander. Mais voilà, c'est vraiment... Donc là, je vais appuyer un peu plus du coup. C'est pas volontaire. C'est juste que, bah voilà. En plus, donc les Schuller sont comme les Prisma couleurs pour moi. Ils fondent beaucoup. Voilà. Et très important, j'ai oublié de vous dire, hein, quand vous coloriez, mettez une feuille entre les deux pages derrière. Ça évite que le dessin de derrière... Bah, moi, sur le féerie, il n'y a pas de dessin de derrière. Mais s'il y avait eu un dessin derrière au verso, ça aurait évité que qu'il transfère sur l'autre d'à côté. Voilà, tout simplement. Ça, c'est très très important quand on fait du crayon de couleur, parce que c'est vrai qu'à force de passer des couches et des couches, et ben on enfonce le papier en fait. En le blindant, on enfonce. Et j'ai eu un... Pardon, je souffle en même temps. Je vous disais, oui, j'ai eu un souci. J'ai pas pensé à mettre un papier de transfert sur mon art déco, du coup, sur ma petite sirène, hein, toujours. Celle qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai pas pris les bons crayons. J'ai voulu les essayer. Et, oh, quelle déception! Et j'ai oublié de mettre une feuille entre les deux. Donc derrière, je sais plus, je crois que c'est le Capitaine Crochet. Bah, c'est l'ouvrier de Capitaine Crochet. Je crois que c'est Mouche ou voilà qui est derrière, si je me trompe pas. Et puis il y a Merinda, je crois, de Rebelle.
Si je me trompe pas dans les prénoms, hein, parce que je suis bon, j'ai toujours tendance à confondre ou voilà. Et puis là, vu que la vidéo est pas prête, j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai un gros souci, je vous raconte, parce que j'ai colorié ma petite sirène, donc du coup j'ai passé déjà 3 plombes à essayer de faire rien que ses cheveux. Et le temps que je m'aperçoive que j'avais oublié, comment vous dire, la feuille de protection derrière, il était trop tard. C'est Merinda qui a déteint du coup sur mon ouvrier mouche, on va dire ça. Je sais pas si c'est lui, je sais pas, je sais plus. Bref, ça a un peu déteint, mais bon, c'est vrai qu'en plus dans le carré Art déco, il y a des pointillés sur les personnages pour marquer les ombres. Je sais pas si vous avez déjà fait attention ou si vous l'avez, mais voilà. Et donc du coup, bah ouais, les pointillés sont transférés sur mouche. Bon, voilà. C'est pour ça que je vous dis super important. Je vous l'ai pas dit, mais mettez une feuille de protection toujours, hein, même s'il n'y a pas de dessin derrière. J'ai du dépôt là. Donc j'ai tendance à vouloir. Donc j'ai voulu souffler, mais j'ai une petite, pareil, une petite brosse à maquillage cassée. Et je me sers à enlever mes dépôts. Donc là, bon, bah, j'essaye d'accélérer, hein, parce que c'est le plus... bon, vous voyez, c'est pas parfait, mais je trouve quand même que le début est sympa. Et ouais, après, j'ai des crayons qui font de la vue d'œil, hein, c'est normal. J'appuie pas forcément, mais j'essaye vraiment de combler tous ces petits défauts qu'on a dans les pages. Je reviens s'il y a besoin pour un peu atténuer. Voilà, je fais comme j'ai envie. Un coloriage, on peut se dire, allez, il va être simple, et puis au final, il va être galère, hein. Voilà, donc c'est pour ça. Je suis déjà en train de commencer aussi. On est comme je vous ai dit, le 18. Et je suis déjà en train de penser à ma Pâques. Parce qu'il y en a certains que j'ai envie de faire. Donc je suis déjà en train de penser à ma Pâques aussi, hein. Comme quoi, on pense à plein de choses en coloriant, hein. Quand on aime ça, on pense à plein de choses. C'est vrai que je suis... même dans la vraie vie, je suis quelqu'un à m'organiser, à anticiper beaucoup. Et là, je commence déjà à penser à ma Pâques. Donc, j'ai déjà sélectionné 2 coloriages. Bon, j'ai encore le temps, hein, il me reste 2 semaines à peu près pour terminer le mois, hein. Et, mais voilà, ma Pâques sera prête d'ici là, hein. Et j'ai déjà sélectionné 2 coloriages que j'ai envie de faire. Bon, après, il faut se douter, hein, j'aime pas... quand j'ai un nouveau livre, j'adore le commencer. Donc, il faut se douter que ce mois-ci, bah, il y aura du Analine. Bah, le mois prochain, au mois de septembre, du coup. Il y aura du Analine. Il y aura un Analine, voire peut-être 2. Je sais pas, on verra. Étonnamment, j'ai envie de faire du mystère. Bon, j'ai mon livre mystère aussi. Comment que c'est? Camouflage. Que j'ai depuis des années, que j'en ai fait 3 dedans. Et là, étonnamment, j'ai envie de me faire un petit mystère. Bon, bah pourquoi pas, c'est une envie, hein, donc je retournerai faire un camouflage. Voilà, on verra ça à la fin. Donc bon, c'est un vieux livre, je sais pas si on peut le retrouver aussi. Voilà, je suis pas encore une adepte. Vous voyez, donc je reprends un petit peu, mais voilà. Hop là, au secours, ça tombe. Je pousse un petit coup. Allez, j'y pousse un petit coup. Et voilà, donc on en est à 38 minutes. Et en 38 minutes, j'ai fait ma tête de licorne. Bon, vous voyez, encore plein de petits grains, mais voilà. Je vais les reprendre vite fait. Mais on se retrouvera après pour la suite. Et ne soyez pas étonnés, le corps sera fait aussi, hein. À tout à l'heure. Et re-kikou tout le monde. Bon, on se retrouve pour la deuxième étape de la première partie. On va attaquer cette fois-ci, donc comme vous le voyez, j'ai enfin terminé le corps de ma licorne et la petite oreille du coup, hein. Je pense que c'est tellement logique que je l'ai faite en même temps. Donc, si vous voulez voir un petit peu de plus près, ça donne ça. Bon, voilà. On verra le résultat final. Pour les poils des cheveux,
le crin, il me semble, hein, sur une licorne. Ça doit être comme sur un cheval. Et ben, on va partir sur ces 3 couleurs-là. C'est les 3 crayons. Donc, je vous dis vite fait les numéros des crayons. Donc, c'est toujours du Choulard. C'est le 332, le violet. Ensuite, ça sera le 384, le mauve. Et ensuite, ça sera le 334, la lavande. Qu'est-ce que je viens de dire? 334 ou 384? Mauve. Ok, je répète. Voilà. Donc, on va attaquer cette fois-ci par les cheveux. Je vais vous montrer peut-être qu'une ou deux mèches avec vous pour que vous compreniez comment moi je fais. Et puis voilà. Donc, c'est un peu la méthode de mes cheveux que je fais surtout. Haribo, excusez-moi, mon chien se met à ronfler au moment que je tourne. Je vais commencer la petite mèche sur la tête. Donc c'est pareil, j'appuie pas. J'applique ma première couleur. Hop. Donc là maintenant il est 15 heures passées. J'ai bien laissé mon téléphone refroidir. J'en ai profité aussi pour regarder ce que ma première partie de tournage donnait. Bon, ça me convient. Donc on passe à l'étape 2. Voilà. Donc là j'essaye de faire vraiment tout léger, hein. C'est la première étape. Hop. J'ai bougé un petit peu la caméra involontairement, hein, parce que je regarde par-dessus la caméra, hein, tout en coloriant. Je vais faire pareil la petite mèche du coup, tant qu'à faire. Voilà, j'ai toujours mon fond de musique, mon petit homme est rentré. Tout va bien. Il fait pas encore sa sieste, hein. Donc je passe à l'étape 2 vite fait, la 384 mauve. Je repasse toujours la même méthode avec moi, hein, il n'y a pas de surprise. Voilà, je dégrade un petit peu sans appuyer bien sûr. Hop, je repasse là. Hop, j'étends du coup ma zone à peu près. Donc pour moi, que ça soit des cheveux hein, d'animal ou d'animaux pardon, ou des cheveux humains, pour moi ça marche toujours pareil. J'ai pas trop encore ma technique. Je sais qu'on peut le faire aussi avec des petits tirets, mais j'ai pas les cahiers qui correspondent. Donc voilà, donc pour moi c'est toujours un peu la méthode. Je vais du plus foncé au plus clair. Je prends ensuite ma troisième couleur, la lavande, la 334, que je viens terminer ma petite mèche avec, tout simplement. Je repasse un petit peu sur le dessus des premières. Hop. Je continue. Voilà, c'est vraiment prendre son temps pour faire du coloriage. Hop. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma première couleur. Je fais ma deuxième couche du coup. Hop. Donc là, je fais les deux mèches d'un seul coup, hein, vous voyez à peu près. Ça m'évitera de revenir dessus. Mon petit homme sort des toilettes, tout va bien. Voilà. Hop. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est? Une notif? J'aime pas trop quand je tourne avoir des notifs. J'en ai pas mal. J'ai des notifs de marmiton. Donc toujours vers 16 h en général.
Je suis marmiton. Bon, je suis pas une grande cuisinière, hein, mais je me débrouille. Je suis aussi sur un jeu Township. Voilà, j'aime bien geeker aussi le soir avec mon petit homme. On a un jeu en commun, c'est Township. Je sais pas si vous connaissez, sur portable. C'est on crée sa ville, on a des missions, il y a des events. Voilà. Des petits jeux sans prise de tête, hein, mais bon, forcément, on se reçoit des notifs quand on a reçu quelque chose ou quand notre production est terminée. Voilà, donc là, c'est vraiment un dégradé qui se voit pas énormément. Bah, pour moi, hein, je trouve. Bon, c'est pas grave, c'est les couleurs des cheveux. Hop, et on va reprendre donc pour troisième couleur. Hein. Là, on a fait les deux couches. On reprend la dernière, bah, la première couleur pour la dernière couche. Et on va réappliquer un peu par-dessus, sans forcément appuyer, hein, vu que c'est des couleurs assez pâles quand même. C'est pas un violet foncé. Voilà, c'est assez doux. Je pense que ça se marie bien avec la tête de ma licorne du coup. Voilà. C'est plutôt pas mal, je pense. J'ai peut-être choisi des belles couleurs. Je repasse un petit peu en dehors du coup. Voilà. Donc c'est pas évident, hein, pour tout vous dire, de colorier en regardant par-dessus la caméra. C'est pour ça que s'il y a des petites retouches à faire, bah, je les fais après hors caméra du coup. Hein. Puis vous, ça vous permet aussi de voir quand même le résultat avant chaque coupure. Bah, après chaque coupure du coup. Mais voilà, pour l'instant on tout progressivement. Voilà, je repasse, hein, sans trop appuyer. Hein. C'est pas la peine d'appuyer à ce moment-là. J'allonge s'il y a besoin. Ce que j'ai fait à côté, je sais plus, je pense pas. On a des couleurs, on va le voir tout de suite si on a repassé ou pas. Il y en a deux, ça va être un peu plus compliqué de voir. Et on prend la dernière couleur et on vient terminer notre mèche en essayant de blinder le papier au maximum. Voilà. On voit encore les délimitations, mais bon, comme je vous ai dit, moi ça me gêne pas forcément. Bon, et des fois on n'a pas le choix, hein. On peut pas faire des dégradés souples. Hein. Voilà, voilà. Bah oui, donc j'en ai profité pour faire une grande pause du coup, hein, vraiment le laisser recharger mon téléphone, le laisser refroidir aussi du coup, des fois il y a besoin. Là c'est une petite mèche cachée, donc je vais la faire un peu pareil, hein, même principe. Voilà, mais je vais écourter du coup, et vu que c'est une petite zone, je vais la blinder direct. Voilà, ça m'évitera de revenir après dessus. Haribo qui ronfle. Haribo, c'est mon chien. C'est un croisé berger allemand et malinois. Voilà, j'ai un gros chien de garde qui fait 40 kilos. Haribo, pas comme les bonbons. Hein. Haribo, parce que le prince Harry est beau. Voilà, hein, petite parenthèse. Il est super gentil par contre. C'est un amour de chien. On va passer à la suite par-dessus. Donc, je sais pas si vous voyez. Là, c'est vraiment... On va essayer de se faire une mèche du coup sur le côté. Allez, donc on va se prendre... Je sais pas si j'ai la bonne technique. Je vais mettre mon papier sous ma main pour pas me tacher. Voilà, on va cacher un petit peu ce papier, mais on va éviter d'appuyer dessus. On va commencer couleur foncée. Voilà. On va s'en faire une belle partie du coup. Parce que c'est vrai que j'ai pas encore la technique des cheveux. Voilà, on va se faire ça. On fait les bords. Celle-là, donc je suis ma mèche pour un peu plus la dégrader ou pas. Là, ça prend là. Je fais ça. Oh, Haribo, il gobe les mouches en ce moment. Dès qu'une mouche passe à proximité, il gobe les mouches. Bon, c'est vrai qu'on a pas mal de mouches cette année, c'est une catastrophe.
Euh, donc, mais il fait des bruits effroyables avec sa grosse bouche. Et ça m'agace. Voilà, tout simplement. Donc, bon, bah là, ouais, je suis toujours sur ma première couleur. J'essaye de faire un peu comme je pense. Hop, je suis. Donc, celle-là, elle s'arrête là. Oui, vous la voyez au cadre. Ouais, je fais comme j'ai envie de faire. Je me. Voilà. Oh, Haribo! C'est pas possible, voilà. Et ça, c'est toute la journée et c'est surtout la nuit. Donc, c'est pour ça, je le rappelle un peu à l'ordre, pas méchamment, mais comme quoi c'est désagréable d'avoir un gros chien qui ronfle. Voilà. Il est très gentil, hein, c'est un amour de chien, hein. Il est couleur un peu marron, un peu typé Scooby-Doo, Rantanplan. Voilà, il me fait penser vraiment à ces deux personnages de dessins animés qu'on connaît. Je passe à ma deuxième couleur. Et c'est vrai que niveau caractère, il est un peu rentemplant, quoi. C'est pas le chien nerveux, voilà. Pas embêtant. Franchement, c'est un gros loulou sympathique. Voilà. J'ai toujours mon fond de musique, comme je vous ai dit en plus. Donc vous pouvez peut-être l'entendre par moment, des fois. La musique, elle est un peu plus forte. Voilà. Je fais un peu comme j'ai envie de faire, hein, du coup. C'est vraiment... c'est vrai que les cheveux, j'ai toujours un peu de mal à savoir si je fais bien ou pas. Du coup, bon, je fais un petit peu comme j'ai envie. Voilà. Après, j'ai pas encore trouvé ma technique pour ça. Mais bon, ça devrait pas tarder. Hop. Donc, on va faire que cette mèche-là, je pense. On a déjà fait le haut. Voilà, on a une vue d'ensemble. Je le ferai hors caméra, le reste, et on se retrouvera pour la dernière étape de la première vidéo. Ça sera la corne. Après, j'aurai plus qu'à la mettre un coup, la mettre en ligne, hein, la première. Donc du coup, ah oui, mon homme il m'a prévenu, il est rentré du travail, il était 14 h. Et normalement, il devait avoir que son repos vendredi, hein. Il travaille ce week-end, mais il devait avoir qu'un repos cette semaine. Et vu que son chef est revenu de vacances hier, mon petit homme, c'est vrai que pendant que les autres étaient en vacances, mon petit homme a travaillé. Il travaille dans un hôpital. Et il m'a prévenu que son chef, du coup, vu qu'il l'a mérité, mon petit homme a le droit demain à un RTT. Ouais, ça c'est cool. Une petite journée tous les deux. Voilà. Donc, bon, demain, je tournerai pas la partie 2. Je tournerai sûrement que jeudi. Voilà. On verra ce que ça me laisse ou pas de temps. Bon, après, les fleurs vont pas être trop embêtantes. Je vous montrerai peut-être une fleur de chaque, parce que là, vous les voyez pas. Mais je vous explique déjà un petit peu comment je compte m'organiser pour les étapes, la vidéo 2 et 3 du coup. Ou peut-être faire que la 2, vidéo 2 et 3 regroupées du coup. Donc ça fera que 2 vidéos pour terminer. Parce que vu que c'est les fleurs et le fond, peut-être que j'arriverai à faire tout en même temps. Je passe à ma troisième couleur. J'espère que je vous gêne pas en coloriant. J'appuie toujours pas, hein, c'est voilà, hein, je fais ce que j'ai envie. Mais voilà, je vous parle un petit peu, hein, pour combler, parce que vu que c'est une vidéo un peu en direct, en vidéo, je vais pas y arriver. En vitesse normale, au lieu de vous mettre de la musique, hein. Bon, déjà d'un, je sais pas comment on fait déjà. Voilà, j'attendrai d'avoir mon matériel adapté pour voir si je peux vous mettre de la musique, si admettons je fais des speed coloring. Mais pour l'instant, pour ma première vidéo de coloriant ensemble, voilà, je préfère vous papoter un petit peu, hein. Je trouve ça plus sympathique, hein. Quand on regarde les speed coloring, j'adore regarder les speed coloring, hein, mais c'est vrai qu'on n'a pas le mélange, on n'a pas d'échange en fait. La personne n'échange pas énormément, donc je sais pas si c'est parce que ça fait des, ça vient du fait qu'elles ont déjà fait des vidéos il y a bien longtemps, qu'elles se sont lancées l'aventure.
Mais moi, je préfère vraiment papoter un petit peu avec vous, hein. Je trouve ça plus sympathique. Voilà. Après, être toute seule devant son écran à regarder une vidéo et pas entendre parler. euh, ouais, c'est bon, c'est plaisant, hein, mais j'aime bien aussi savoir un petit peu ce que les filles elles font, d'où que vous venez. Voilà, j'aimerais avoir un peu plus d'informations, voilà, hein, bon, toujours sans déborder sur la vie privée, mais avoir des petits trucs, des petites histoires. Voilà, c'est pas. Voilà, moi je vous raconte un petit peu avec mon âme ce qu'on a fait ce week-end, le petit duo, comment ça avance. Ouais, j'essaye de construire mes vidéos sympathiques. Voilà. Bon, après, si ça vous déplaît, bon, bah, je m'excuse, hein, mais je suis comme ça dans la vie, hein. Je vous l'ai dit, je suis très gentille, je suis même trop gentille par moment. Je suis quelqu'un de sympathique. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai besoin de parler. Ouais. Donc j'entends mon homme qui marmonne dans la cuisine, je suppose qu'il me raconte. Il doit se moquer de moi, hein, c'est voilà, mon petit homme, je l'ai puni, il rentre du boulot, il savait que j'étais en tournage aujourd'hui, je l'avais prévenu. Mais voilà, je trouve ça super cool de parler, de faire la conversation, tout en coloriant. Voilà, mon petit homme vient de claquer la porte, merci chérie. Mais voilà, donc pour l'instant ça avance. Voilà, voilà. Zut. Ça, c'est mon petit homme, il me chuchote des choses. Il raconte pas ta vie, mais je raconte pas ma vie. Voilà, je vous explique un petit peu, hein. Voilà. Mais ça m'empêche pas de colorier en même temps, hein. Une femme peut faire plusieurs choses à la fois, hein. Parler, colorier. Aucun souci, ça va bien, hein. Hop, donc je continue toujours, hein. Là, je suis avec ma deuxième couleur et je suis en train de blender du coup parce que vu que c'est des couleurs pâles, il n'y a pas forcément de passer une troisième fois, hein. Je suis en train de blender au taquet mon papier comme j'ai fait précédemment, sans appuyer, hein, toujours, hein. Ça fait l'effet naturel. Voilà, voilà. Hop, on va le détirer encore un petit peu. Donc là, il faudrait que je le taille, mais bon, pour ce que il me reste à faire. Hop, donc, hop, je repasse pas forcément, hein, je fais vraiment comme j'ai envie. Pour cette étape-là, je fais comme j'ai envie. Le résultat risque d'être encore sympa. Bon, c'est sûr que je vous aurais pas filmé quand j'ai voulu faire mon test de la peau grise. Pourtant, je l'ai fait avec mes choulards, il me semble, mais je vais galérer. J'ai des idées des fois bizarres. Mais bon, ça fait le charme de mon coloriage. Je vais un coup épousseter, comme vous le voyez. Donc vous voyez, hein, ça avance plutôt pas mal. Il me reste la dernière couleur à mettre pour vraiment avoir le résultat de la mèche finale. Voilà. Je vais faire sortir un petit peu. Voilà. J'essaie de quand même repasser au maximum. Voilà. Hop. Hop. En gros. Hop. Voilà, je termine vite fait ma petite mèche. Et puis je pense que bah, vous avez vu comment je procède. On verra le résultat avant de faire la corne. Là, je vais terminer donc du coup mes mèches hors caméra. Parce que ça va être un peu long, je pense. Il y en a quand même un petit peu à faire. Donc on va faire, voilà, je vais le faire hors caméra et on verra le résultat ensemble. Et je vous retrouverai du coup pour faire la dernière étape, c'est la corne de licorne pour la première vidéo.
Je pense que d'ici ce soir, bon, ça va être un peu plus long à mettre en ligne du coup, parce qu'elle va être longue. Mais voilà, donc ça vous donne un petit ensemble, voilà, hop, de ce que ça donne. C'est pas bon, c'est pas parfait, hein, mais voilà, avec la tête, bon, les couleurs sont sympas, se marient bien. Bon, je termine hors ligne et je vous retrouve pour la petite corne de licorne qui sera orange, orange ocre et jaune. À tout à l'heure. Et recoucou tout le monde. Donc cette fois, bon bah j'ai terminé ma chevelure de licorne. J'ai mis presque 2 heures. Voilà, une chance que j'ai coupé la vidéo après avoir fait une mèche avec vous. Sinon ça aurait été trop long. Alors je reprends ma petite liste et on va attaquer du coup la corne de licorne avec l'orange, le orange ocre et le jaune, je sais plus comment. On va voir ça. Je prends mes crayons qui vont. J'en ai profité en même temps que de faire la chevelure. Et ben j'en ai profité pour faire l'intérieur de la licorne violet. Voilà, de la même couleur que mes cheveux. Donc je vous disais, ma couleur la plus foncée, c'est le orange foncé. Ah, je suis pas devant la caméra, c'est ballot. C'est le 382. Je ne sais pas pourquoi il ne capte pas. Bon. Orange foncé, 382. L'intermédiaire, c'est le ocre orangé. Et ensuite, ça sera du jaune citron. Voilà. On y va? Bon, bah depuis tout à l'heure, hein, qu'est-ce que j'ai fait de plus à part avancer sur ma chevelure? Pas grand-chose, voilà, pour vous dire tout, hein. Je n'ai fait rien d'autre. Bon, je me suis bu une petite chicorée. Ah, excusez-moi. Mais voilà, désolé, mon âme a reçu un petit appel. Du coup, je vais presser un petit peu le pas. Donc, je vous montre vite fait le haut de ma corne. J'ai pris ma deuxième couleur du coup pour continuer cette licorne. Je vais la faire en dégradé tout simple pour faire l'effet de tourbillon. Voilà. J'espère que vous voyez toujours. Oui, je vous montrerai mieux sur demain du coup. Non, pas demain, jeudi. Voilà, je vais pas y arriver. Donc là, je continue vite fait. Je fais ma première couleur. Je vous montre rapidos parce qu'on a du monde qui arrive. Pourquoi il ne le centre pas? Hop, la deuxième couleur. Hop, et ma troisième. Et je fais ça à chaque fois. Tout simplement. Je vais quand même travailler avec vous le temps qu'il arrive. Voilà, donc là, je passe ma deuxième couche, hein, toujours, pour réaccentuer la première couleur. Je vais faire la deuxième avec... Voilà. Je prends ma deuxième couleur pour la deuxième couche, en repassant sur la première, et je décale. Tout simplement, tout simplement. Hop, et je fais pareil sur la deuxième partie. Voilà. Et je prends ma troisième couleur rapidement et je passe sur l'ensemble. Et voici. Vous voyez, hein, c'est assez simple quand même. Hein. Hop. Je vous montre un petit peu de plus près. J'ai oublié de booster. Donc je suis désolée, mais quand j'ai écouté ma deuxième partie de vidéo, j'ai l'impression que je souffle devant la caméra.
Donc du coup, je m'excuse aussi. Vous allez entendre ma respiration à un moment. J'espère que ça vous gênera pas trop. Parce qu'entre Haribo qui ronfle et moi qui respire devant l'objectif, pas génial quand même. Mais voilà. Donc bon bah pour ce soir, je pense que je vais terminer ma petite corne hors vidéo. Et on se retrouvera du coup jeudi pour la partie 2. Et on fera sur le même principe, on fera toutes les petites fleurs. Donc je vous ferai une fleur de chaque avec vous. Et le reste, je le ferai hors caméra. Et je vous montrerai ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à faire le fond. Donc j'ai encore aucune idée des couleurs, hein, vous avez vu. Mon papier avec les combos, bah, il n'est pas fait d'avance. Donc je déciderai que jeudi matin. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.